Alors moi je suis Fabrice Garcia, je suis le gérant des éditions Blackout. J'organise cette soirée dans le cadre de l'anniversaire des 10 ans de Blackout. Et c'est une soirée qui est dédiée à un titre, un beau livre que j'ai publié dans le courant 2016, qui s'appelle Tijuana. Tijuana, c'est un recueil de nouvelles, en fait, un bouquin de 12 chapitres qui se passe à San Diego, donc dans différents quartiers de San Diego, et on se rapproche petit à petit de la frontière mexicaine. Derrière la frontière, il y a Tijuana. Chacun des 12 chapitres est illustré par une des illustrations que vous trouvez sur le mur, un des collages que vous trouvez sur le mur. Et dans le coffret, il y a le recueil avec les 12 nouvelles et les polaroïdes que vous voyez accrochés à côté des cadres. Voilà, les 12 polaroïdes. Ça se passe donc dans le cadre d'un festival qui est plus vaste. Après-demain, on a une pièce de théâtre qui s'appelle Intérimeurtre, que je vous invite à venir voir aussi. Et samedi soir, on a un one-man show d'un humoriste belge, avec l'humour belge pure souche. Si vous êtes adepte, je vous invite à venir aussi. Donc on va débuter cette soirée avec 3 lectures. 3 lectures d'extraits. 3,5. Ouais, parce qu'il y a une petite introduction avant. Ah d'accord, donc je ne suis pas au courant de l'introduction, mais je sais que donc Marc Brumot, qui est l'auteur de Tijuana, va nous lire dans un premier temps le chapitre 10, qui s'appelle L'Après ça. Il faut essayer de le retrouver sur les murs. Non, mais j'ai changé d'avis. En fait. Ah, t'as changé d'avis? Oui. D'accord. Non, c'est le premier chapitre que je vais lire. D'accord, qui est déjà fait... Vista. Oui. Ouais, c'est Vista. C'est toujours le Cadia qu'elle lit, Nelly? Oui. Alors, Nelly Defaille lira le Cadia, le chapitre 3. Et pour finir, on aura une lecture à 2 voix avec Eda Brumot, donc la fille de Marc. Et ça sera un chapitre inédit, puisque c'est un chapitre qui paraîtra dans le 3e tome du cycle de Catalpa, puisque Tijuana s'intègre dans une suite de 7 tomes, donc, dont l'écriture et l'édition s'achèvera en 2022, avec un titre par an. Ce chapitre, c'est le chapitre 6 du tome 3, qui s'appelle Loin de Tijuana, et le titre du chapitre, c'est Soledad. Ouais. Ça, c'est vrai. Voilà. La soirée que vous allez vivre, je dirais que c'est avant tout une affaire d'ambiance, au pluriel. Des ambiances croisées entre les textes que j'ai écrits, des œuvres picturales qui illustrent mon texte, qui sont au mur, etc. Et puis des musiques. Voilà. 2 types de musique que vous découvrirez après les lectures. Alors, dans cette histoire d'ambiance, dans son documentaire sur David Lynch, très beau documentaire sur David Lynch, Guy Girard, à un moment, il est dans une cafétéria avec Lynch, et puis il est dans une cafétéria traditionnelle, classique, américaine, donc un petit peu clinquante, mais en même temps un peu sordide. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui pourrait, en une fraction de seconde, transformer ce lieu, qui est un petit peu quelconque, en un lieu magique? Et Lynch lui répond, bah, écoutez, vous imaginez qu'il y a une grosse dame qui rentre par la porte, qu'elle s'installe au milieu de la cafétéria, elle se plante là, et elle se met à chanter. Et voilà. Alors cette anecdote-là que donne Lynch, ça résume très bien l'idée d'ambiance, ce que les Américains appellent mood. Voilà. Et à ce propos, avant de faire les lectures de Tijuana, je vais vous lire un extrait, pour nous mettre dans l'ambiance justement, un extrait d'un livre de Barry Gifford qui s'appelle Sinaloa Story, et qu'on peut considérer, alors c'est pas le seul, hein, mais c'est une des grosses inspirations de ce que j'ai pu écrire avec, à la fois sur Tijuana et sur l'ensemble du cycle de Catalpa. Voilà. Alors je vais vous lire un extrait, ça vous donnera un petit peu les ambiances de la soirée. C'est pas très très long. Je vous invite à lire ce livre d'ailleurs. L'intérieur d'une maison. Un couloir sombre uniquement éclairé par des ampoules de très faible puissance. Le couloir est silencieux, désert. Une porte s'ouvre et un petit homme surgit de la pièce. Il tient un chapeau à la main. Il referme la porte, met son chapeau et marche jusqu'au bout du couloir, tourne à gauche, puis disparaît. Une voix de femme se glisse dans le corridor. Quelque part, dans la maison, passe un disque de Yolanda Del Rio qui chante
qui chante « Tous maletas en la puerta ». Parce que mon espagnol n'est pas forcément terrible. Tout à coup, il y a un grand bruit. Un bruit de coups, suivi d'un cri déchirant. D'autres coups se font entendre, puis un cri encore plus fort. 2 hommes trapus, aux épaules larges, apparaissent au bout du couloir. Ils se pressent en direction de la source du bruit. Ils entrent dans une pièce donnant sur le couloir, pas celle qu'a quitté l'homme au chapeau. Puis on entend un cri, un hurlement étouffé, des bruits sourds, un corps qu'on frappe. Les 2 hommes aux épaules larges réapparaissent dans le couloir, en tenant entre eux un individu dont les jambes n'avancent pas. Ils soutiennent l'homme apparemment sans vie par les aisselles et le traînent dans le couloir. Ils tournent au bout à gauche et disparaissent. La porte qu'ils ont fait franchir au type sans réaction reste ouverte, ce qui ajoute un pâle rayon à la lumière du corridor. De faibles sanglots s'échappent de la pièce où une fille à la peau brune, pas plus vieille que 16 ans, assise nue sur un étroit lit de camp, pleure. Son épaisse chevelure noire tombe bien plus bas que ses épaules. On voit des contusions sur sa figure et sur le haut de ses bras. Il y a une coiffeuse avec un miroir près du lit. Des bibelots religieux y sont accrochés. Perles de chapelet, crucifix, au bout de chaînes en argent, cartes postales de saints glissées entre le miroir et le cadre. À l'autre bout de la pièce se trouve une cuvette et à côté des toilettes. Yolanda del Rio chante « Hoy te toca dormir en el suelo ». La fille se redresse, les épaules tremblantes, des hoquets secouant sa poitrine, les yeux ruisselants de larmes. Elle se lève avec difficulté, s'avance à pas prudents vers la porte et la referme lentement. Voilà. Alors là, on pourrait dire, ou un peu à la manière de Lars von Trier dans Europa, on pourrait dire que là, désormais, nous sommes en Tijuana. Et je vais donc pouvoir vous lire un chapitre